Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'un dessert à base d'haricots mungo que l'on appelle tau suan. C'est un dessert que j'adore. Si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de une demi-tasse de graines d'haricots mungo, un quart de tasse de tapioca, un quart de tasse de sucre, 2 tasses d'eau réparties en une demi-tasse et une tasse et demie, un quart de cuillère à café de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille, un beignet asiatique dit yao tsa kwai ou yao tiao. Vous aurez besoin pour la crème de coco de 200 ml de lait de coco, un tiers de tasse de sucre, un quart de cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de tapioca. Commençons la préparation. Donc on va dans un premier temps laver et nettoyer nos graines d'haricots mungo. Donc prenez un bol, mettez de l'eau et versez-y vos graines d'haricots mungo. Maintenant on va nettoyer nos graines. Et comme vous pouvez le constater, l'eau est assez trouble, donc on va rincer plusieurs fois et changer l'eau plusieurs fois. Donc voilà, l'eau est à peu près claire, et maintenant on change une dernière fois. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à remettre de l'eau et à qu'à tremper nos graines d'haricots mungo pendant 2 à 3 heures. 3 heures se sont maintenant écoulées et nos graines d'haricots mungo ont bien gonflé. On les égoutte et on les transvase dans un autre récipient parce qu'on va les cuire au bain-marie. Pour le bain-marie, rien de plus simple, prenez une casserole et faites bouillir de l'eau. On va surélever le tout, donc moi comme d'habitude j'utilise un emporte-pièce. On y dépose par-dessus notre récipient avec nos graines d'haricots mungo, on couvre le tout et on laisse cuire pendant 15 minutes. Pendant que ça cuit, on va s'occuper de notre tapioca, donc prenez 125 ml d'eau froide et versez-y votre tapioca et on dilue le tout. Maintenant, les 15 minutes se sont écoulées et on va pouvoir retirer nos graines d'haricots mungo. Donc, hop, on l'enlève. Et pour savoir si c'est bien cuit, on prend une graine qu'on écrase et ça doit devenir farineux et s'écraser facilement. Maintenant, passons à la préparation du sirop. Dans une casserole, versez vos 350 ml d'eau restants et versez-y également votre sucre et on va faire bouillir le tout. Dès que ça bout, on passe du feu fort à feu moyen, voire en dessous du feu moyen, et on y verse notre mélange au tapioca. N'oubliez pas de fouetter continuellement parce que notre préparation va s'épaissir très rapidement et sinon ça va faire des grumeaux. Donc voilà, notre sirop s'est épaissi très rapidement et c'est très sirupeux, c'est ce qu'on recherche. Et donc maintenant on y verse nos graines d'haricots mungo et on mélange de toute façon homogène. On y rajoute notre extrait de vanille et le sel et on remélange de toute façon homogène. A ce stade, vous pouvez soit couper le feu, soit passer le feu à feu faible et laisser cuire encore un petit peu. Maintenant, passons à la préparation de la crème de coco. Donc dans une casserole, versez vos 200 ml de lait de coco, le sel, le sucre, la farine de tapioca et mélangez le tout. Vous verrez, ça va s'épaissir encore très rapidement et n'hésitez pas à fouetter continuellement. Et une fois que vous aurez cette texture crémeuse, c'est prêt! Maintenant passons à la dégustation, donc prenez un bol et versez-y votre mélange.
Déposez-y sur le dessus votre crème de coco, ainsi que les beignets asiatiques, le yao zha kwai, qu'on aura coupé en petits morceaux. Moi j'ai toujours eu l'habitude de manger ça de cette façon, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. C'est vraiment très bon. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la recette, elle est vraiment très simple à faire comme d'habitude, et comme je vous l'ai dit, j'adore ces desserts, surtout l'haricot mongo. C'est ni trop sucré, c'est salé comme il faut, et franchement, j'adore. Et sinon, si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt. Bye!